Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver ce vendredi 19 juin de l'an de grâce 2020 pour une nouvelle édition de l'Écho du Monde, l'actualité du monde démarrant justement par l'Europe ce vendredi. L'Islande teste ses touristes depuis sa réouverture des frontières au pays de l'espace Schengen. Il y a moins d'une semaine, de nouvelles personnes, des ressortissants danois ont été testés positifs au Covid-19. À leur descente d'avion, l'un avait développé des anticorps contre la maladie et a donc pu poursuivre son voyage. L'autre a été mis en isolement. 927 tests ont été réalisés sur 1100 voyageurs. Tous ceux qui disposent d'un certificat médical ne sont pas concernés. Depuis le début de la semaine, 2 autres personnes ont été testées positives. De ressortissants roumains qui ont enfreint la quarantaine et ont été ensuite arrêtés. En Roumanie, avec plus de 23 000 contaminations et plus de 1400 morts, les hôpitaux ne sont pas loin de la limite de leur capacité, à tel point que le président Klaus Iohannis estime la situation préoccupante et fait appel au respect des règles de distanciation. Au Portugal, les autorités sont elles aussi préoccupées par des foyers de Covid-19 apparus ces derniers jours dans des maisons de retraite et dans un grand hôpital. La direction de la santé a déclaré que 325 des 417 nouveaux cas de Covid-19 des dernières 24 heures ont été détectés dans la région métropolitaine de Lisbonne. Le Portugal a officiellement enregistré plus de 38 000 cas de Covid-19 et plus de 1500 morts depuis le début de la pandémie. Emmanuel Macron a témoigné jeudi la reconnaissance infinie et la gratitude éternelle de la France à l'égard de Londres, où il a effectué son premier déplacement à l'étranger depuis la crise du nouveau coronavirus pour les 80 ans de l'appel du 18 juin du général de Gaulle en 1940. Après avoir commémoré dans la matinée à Paris cet appel historique à poursuivre la lutte contre l'Allemagne nazie, le président français a traversé la Manche en avion et a décerné la Légion d'honneur à la capitale britannique qui fut le berceau de la France libre, le dernier bastion de l'espoir au moment où tout semblait perdu. Accueilli sous une petite pluie par le prince Charles, héritier de la couronne britannique, Emmanuel Macron s'est ensuite rendu au 10 Downing Street pour s'entretenir avec le premier ministre britannique Boris Johnson. Il s'agit du premier déplacement à l'étranger du président français depuis sa visite à Naples le 27 février dernier pour un sommet italo-français. La délégation restreinte a été exemptée de la quarantaine de 14 jours imposée par Londres aux arrivants en raison du coronavirus, sujet qui pourrait par ailleurs être au menu des discussions entre les deux hommes. Emmanuel Macron et Boris Johnson devaient aborder la pandémie actuelle et les négociations sur la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne que Londres et Bruxelles veulent accélérer dans l'espoir de parvenir à un accord avant la fin de la période de transition qui s'achève le 31 décembre prochain. C'est un triste record qui ressort du dernier rapport publié par le Haut Commissariat aux réfugiés ce jeudi. Désormais, la population déplacée représente 1% de l'humanité avec près de 80 millions de personnes concernées dans le monde. Un chiffre inédit qui a doublé en l'espace de 10 ans. Et la crise sanitaire de ces derniers mois n'a fait qu'aggraver leur situation. 2 tiers des populations déplacées dans le monde sont originaires de seulement 5 pays. La Syrie, l'Afghanistan et le Soudan du Sud en proie au conflit, mais aussi la Birmanie, où subsistent les persécutions contre la minorité Rohingya, et le Venezuela rongé par une violente crise économique et politique. 79,5 millions de personnes déracinées, soit 1% de la population mondiale. 85% sont accueillis dans des pays pauvres ou en développement. 73% ont trouvé refuge dans un pays voisin. Tels sont les chiffres depuis hier jeudi. Il n'y a pas encore un retour complet à la normale en Europe, mais les activités commerciales reprennent dans les États membres. Le signal est positif pour les 27, mais l'Union européenne doit maintenant affronter la plus importante récession économique de son histoire. Pour répondre à ce défi, la Commission européenne propose un plan de relance de 750 milliards d'euros. L'argent emprunté sur les marchés serait ensuite redistribué entre les pays membres. Cette stratégie s'appuie aussi sur le budget européen à long terme pour mobiliser plus de moyens, mais l'Union européenne est divisée. Il y a d'un côté les 4 principales économies, l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Espagne qui soutiennent le plan de l'institution. Il y a ceux qui s'y opposent, les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark et la Suède. Ce groupe est souvent présenté comme les 4 frugaux. Le ratio entre les subventions et les prêts n'est pas en notre faveur et il faut des conditions pour obtenir ces fonds, explique l'eurodéputée autrichienne Angelika Winzig. Son homologue allemand Manfred Weber estime pour sa part au contraire que c'est la seule façon de stabiliser l'économie, de créer une perspective pour la prochaine génération et pour ne pas perdre une décennie pour l'économie européenne. Pour certains eurodéputés, c'est l'avenir des 27 qui est en jeu avec ce plan. C'est une question de survie pour l'Union européenne, insiste le Belge Philippe Lamberts des Verts. Peu d'observateurs s'attendent à des progrès lors du sommet européen de vendredi. Mais pour relancer l'économie, les dirigeants de l'Union européenne devront trouver un compromis le plus rapidement possible.
Meeting reporté pour Donald Trump, déboulonnage de statues, interdiction des drapeaux confédérés et etc. Les célébrations du jour de l'émancipation des esclaves aux États-Unis ont lieu cette année sur fond d'examen de conscience sur le racisme après la mort de George Floyd. En pleine période de crise, surtout de conscience des discriminations subies par la communauté noire aux États-Unis, les Américains commémorent ce vendredi 19 juin l'abolition de l'esclavage. Des milliers de personnes sont entendues lors des multiples manifestations prévues à New York, à Los Angeles pour le 155e anniversaire de Juneteenth, contraction de juin et de 19 en anglais. Cette commémoration célèbre ce jour de 1865 où les esclaves de Galveston au Texas ont appris qu'ils étaient désormais libres. Mais cette année, plusieurs drames ont forcé le pays à faire son examen de conscience sur le racisme qui a marqué son passé et imprègne encore la société aujourd'hui. Mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition des Coups du Monde. Au rendez-vous dans les quelques jours à venir. Restez sur DBS. L'information est en continu sur notre chaîne. Bon week-end à toutes et à tous.